Bonsoir les enfants. Ouh là là là. J'arrête de jouer avec des ballons. Oh. J'ai mal à la tête, ça commence. Les enfants, j'espère que vous n'avez pas mal à la tête. Alors installez-vous confortablement car l'histoire commence dans 2 secondes. Aujourd'hui, je vais vous... Oh, un petit potiron. Donne envie de le manger. Délicieux, délicieux, délicieux. Aujourd'hui, je vais vous raconter Mortina, l'histoire d'une zombie. J'espère que ça ne va pas vous faire trop peur. Apparemment, c'est écrit une histoire qui te fera mourir de rire. Alors, j'espère qu'on va bien rire. Installez-vous les enfants, à tout de suite. Texte et illustration de Barbara Cantini. Mortina ne se sentait pas tout à fait à part. Mais elle n'était pas non plus complètement normale. Je me disais bien qu'il y avait un petit souci. Elle n'avait pas le teint rose, caractéristique des petites filles. Ah bon, vous avez le teint rose, vous, les petites filles? Moi, j'ai l'impression qu'on a le teint un peu différent. Elle était même franchement blanche. Ou plus blanche que moi. Peut-être même comme mes cheveux, peut-être. Oh là 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 là. Ou plutôt d'une pâleur mortelle, tirant sur le vert de gris. Ça m'intéresse. Et c'est vrai que ses yeux étaient ronds comme des billes. Exorbités. Et entourés de 2 cernes violets. Bon, et après, n'est-ce pas joli le violet? En plus d'être à la mode. Regardez-moi, hein, mon fard à paupières, il est bien violet. Bien sûr que c'est à la mode. Et si vous aussi, vous allez voir, vous êtes très joli. Très, très joli. D'accord, il y avait aussi ce tour qu'elle savait faire. Détacher une partie de son corps, comme on désarticule une poupée. Wow, ça je sais pas faire, moi. Mais Mortina était une zombie. Une petite fille zombie. Donc pour elle, ça n'avait rien d'étonnant. Ah, je comprends mieux maintenant. C'est pour ça. Ouh. Les enfants, est-ce que vous avez un peu peur maintenant? Toujours pas? Ouais, je savais. Vous êtes dur à cuire. Hein. Allez, on lit la suite alors. La vie qu'elle menait à la villa d'échéance, avec sa tante trépassée, lui plaisait beaucoup. Mortina pouvait jouer dans toutes les belles pièces, comme et quand elle le voulait. Et il y avait un grand jardin, ainsi qu'un bois derrière le manoir, où elle pouvait gambader à volonté, à une condition. Cependant, ne surtout pas se faire voir. Oh oui, il vaut mieux se cacher. Hein? Enfin, il y avait son fidèle ami Mouron, un lévrier albinos, mort ou vivant, mystère, qui toute la journée jouait avec Mortina pour la distraire, et la nuit dormait au bout de son lit. Mais, car il y avait un mais, la chose que Mortina désirait le plus au monde lui était interdite. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Jouer avec les enfants du village et se faire des amis. D'accord. Ça sert à rien, les amis. On n'a pas besoin. On est très bien toutes seules. N'est-ce pas? Je plaisante. C'est mieux avec des amis pour faire des farces, bien sûr. Surtout à Halloween. N'est-ce pas, les enfants? Et pour avoir des bonbons et partager tous ensemble, c'est mieux d'avoir des amis, n'est-ce pas? Pas comme moi, je suis toute seule, abandonnée dans cette baraque. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de moi. Je continue. Et je vous montre d'abord les images, bien évidemment. Les images du chien albinos, Mouron,
Voilà, voilà. Allez. Souvent, elle se cachait pour les observer pendant qu'ils jouaient dans les prés voisins. Quand la curiosité les prenait, les enfants s'aventuraient jusqu'à la grille de la propriété. Mais aucun n'avait encore eu le courage de la pousser. Je me demande pourquoi, songeait Mortina. Personne ne devait la voir, répétait tante Trépassée. Les enfants du village, moins encore que les autres. Elle avait la hantise qu'on les découvre et qu'on les chasse de chez elle, car alors, que deviendraient-elles toutes les deux? Non, non, mieux valait rester invisible et laisser penser que la villa était abandonnée. Un matin d'été, Mortina eut une brillante idée. Je vais me maquiller et m'habiller en fillette vivante. Aussitôt, elle s'enferma dans la chambre poussiéreuse de tante Trépassée et s'affaira avec fard, peigne et épingle à cheveux. Puis elle chercha des habits dans la grosse armoire vermoulue héritée de grand-mère néfaste. Enfin satisfaite, elle descendit se faire admirer par tante Trépassée. « Je peux aller jouer avec les autres enfants maintenant ?» lui demanda-t-elle. « Ah !» Tante Trépassée poussa un cri et s'évanouit. Quand elle revint à elle, elle sermonna sa nièce en lui disant que personne ne la prendrait jamais pour une fillette normale. Et encore une fois, elle lui interdit de sortir. Pauvre Mortina. Mais c'est pour ton bien, Mortina, voyons. L'automne arriva. Et avec lui, un jour marqué d'une pierre blanche. Cachée derrière le vieux mur d'enceinte, Mortina entendit les gamins parler d'une fête où tous les enfants se déguisent en monstres. Halloween! Puis ils font le tour des maisons pour demander des friandises ou faire des farces. Mortina eut alors une idée de génie. Elle aussi participerait à la fête, en faisant semblant de s'être déguisée. Son plan était infaillible, mais mieux valait que tante Trépassée n'en sache rien. Mon idée grandiose. Et maline, la petite Mortina. Bien se documenter, choisir son costume adapté, demander conseil à Mouron qui s'y connaît en mode, imaginer une diversion pour occuper ma tante, je sais, découdre la queue de Ombre pour l'obliger à la raccommoder. Ombre, c'est son chat. Trouver un panier pour les friandises. Et se préparer et partir. Au village, les préparatifs étaient commencés depuis quelques jours. Ici et là, on voyait déjà des citrouilles de toutes les tailles et de toutes les formes, avec l'air farceur, narquois ou même terrifiant. C'est mon préféré, Zélia. Pas vous? Aidés par leur maman, les enfants mettaient la dernière main à leur monstrueux déguisement et cherchaient de grands paniers pour leurs friandises. De son côté, Mortina était surexcitée. Tous les jours et du matin au soir. Elle ne parlait que de la fête, et si bien que le pauvre Mouron n'avait même plus le temps de faire la sieste. Puis les jours passèrent, comme ils le font si bien, et celui qu'elle avait tant attendu arriva.
Aidée par son bon chien, Mortina passa toute la matinée et le début de l'après-midi à choisir sa robe, à arranger ses cheveux et à vérifier le violet de ses cernes. Il ne lui manquait plus qu'un panier pour ses friandises. Mais à la villa, il n'y en avait pas. Oh! Par quoi pouvait-elle le remplacer? Eh oui, bonne question. Mortina trouvera-t-elle une solution, les enfants? Vous pensez que oui? Elle a resté jusqu'à la fin pour savoir. Trouvez le vieux coffret à bijoux de temps trépassé. Bien décidée à le lui emprunter, Mortina se glissa en catimini dans la chambre de sa tante et le vida. Précisons que ce coffret à bijoux n'était pas de ceux qu'affectionnent habituellement les vieilles dames. C'était la tête de grand-oncle funeste, et difficile de lui faire tenir sa langue. Le grand-oncle était un vrai moulin à paroles, qui détestait toutes les nouveautés. Ce qu'il aimait, c'était somnoler tranquillement sur la commode, et de temps à autre parler du bon vieux temps avec la seule personne qui lui donnait raison, la photo de lui-même, plus jeune, accrochée au mur. Quand Mortina l'ouvrit, son grand-oncle se réveilla d'assez mauvaise humeur. « Que se passe-t-il? Quel est ce désordre? Baisse mon chapeau immédiatement. J'ai froid !» Mortina lui expliqua qu'elle avait besoin de lui rien que pour un soir. Dès le lendemain, elle le remettra à sa place. Si tu es sage et que tu ne dis pas un mot de la soirée, je t'époussetterai pendant toute une année et t'apporterai des petits vers bien gras, lui promit-elle. Le grand-oncle funeste grommela comme une vieille cafetière. Brrr. Mais, conquis par ses offres, accepta. Fin prête, Mortina descendit parler à sa tante au rez-de-chaussée et la trouva dans son fauteuil, occupée à raccommoder Ombre le chat. Elle était persuadée qu'il s'était abîmé la queue et une oreille lors de l'une de ses sorties nocturnes. Alors que la responsable, c'était Mortina, bien sûr. À court de fil gris, elle alignait de jolis points orange phosphorescents. Oh, ça brille dans le noir, le phosphorescent. C'est magnifique. Tout en courant, sa tante disputait une partie d'échecs avec la photo de grand-père Cercueil. Elle gagnait aux grandes dames de celui-ci. Mortina profita de sa distraction pour l'informer qu'elle allait jouer dehors et rentrerait un peu plus tard que d'habitude. La petite maline. Bien, bien, répondit la vieille dame en agitant une main. Aussitôt, Mortina, accompagnée de Mouron et de la tête du grand-oncle funeste, se rua hors de la villa d'échéance, dévala l'allée, franchit la grille et s'élança le long de la petite route qui menait au village, le cœur léger comme une plume. Rapidement, elle rencontra un groupe d'enfants en costume, au coin d'une rue dont toutes les maisons étaient décorées pour Halloween. Frappant à chaque porte, les gamins demandaient « Des bonbons ou un sort ?» Intimidée, mais prête à tout pour se faire des amis, Mortina s'approcha, les salua et leur demanda si elle pouvait se joindre à eux. N'est-ce pas touchant? Les enfants la regardèrent avec curiosité. Lui demandèrent qui elle était et s'émerveillèrent de son fantastique panier-tête plus vrai que nature et du drôle de chien
qui l'accompagnaient. « Comment t'appelles-tu » lui demanda la sorcière. « Mortina » répondit la jeune zombie d'une toute petite voix, tant elle était troublée. « Et ton chien, Martina » demanda le loup-garou. « Mouron » dit Mortina, en précisant que c'était un lévrier albinos. Puis elle ajouta qu'elle venait d'emménager à proximité. Les enfants l'accueillirent à bras ouverts. Mortina était aux anges et ils poursuivirent leur tour du village ensemble. Maintenant, il nous faudrait un chant bien terrifiant, dit le vampire. J'en connais un, répondit la momie. Elle l'entonna et progressivement, tous les autres le reprirent. Par une nuit où il pleut fort, sans bretelles je suis dehors. Soudain que vois-je, ciel, un cimetière, carrément noir, faites ta prière. Que vagabonde de tombe en tombe, une jolie blonde, maman, quelle bombe! Le fantôme de Tati Joconde, qui lave sa stèle de fond en comble. Après le dernier vers, Mortina s'exclama. Quelle coïncidence! L'autre jour, ma tante trépassée a nettoyé sa tombe elle aussi. Elle tient à ce qu'elle soit toujours impeccable. Thérèse, la petite sorcière, répliqua. Ce que tu es drôle, Martina! Et tous les enfants éclatèrent de rire. Puis les enfants du village discutèrent de quel monstre était le plus monstrueux. Comme ce serait bien d'en avoir un vrai, se dirent-ils, de parler avec lui, et pourquoi pas de s'en faire un ami. Mortina était au comble de la joie. Ses compagnons ne semblaient ni dégoûtés, ni effrayés par les vampires, les zombies ou les fantômes. Ils faisaient même un concours de la grimace la plus affreuse. Je suis un vampire, regardez mes canines pointues. Moi, je suis une sorcière, regardez mes affreuses verrues. Dit Thérèse. Moi, je suis un loup-garou. Regardez mes griffes acérées. Ah, dit Jean-Jean. Dans le feu de l'action, oubliant les recommandations de tante trépassée, Mortina montra elle aussi sa terrifiante particularité. Oh non! Avec l'habileté d'une jongleuse, elle propulsa sa tête en l'air, la fit rouler puis rebondir sur son bras, tendu avant de la recueillir dans la paume de sa main. Et moi, je suis une zombie. Hop! Les enfants la dévisagèrent, les yeux écarquillés. Comprenant qu'elle s'était trahie, Mortina se figea. Et il y eut un silence long. Que va-t-il se passer? Très long. Interminable silence. Ouh là là là. Enfin, Jean-Jean, le plus jeune du groupe, le fit voler en éclats. Ce silence. Waouh, c'est le truc le plus spectaculaire du monde. Tu es une vraie zombie! Oui, et je voulais vous dire que je m'appelle Mortina et pas Martina, répondit la petite zombie. Vive notre copine Mortina! S'écrièrent les autres en la prenant dans leurs bras. Si elle l'avait pu, Mortina en aurait rougi. Les enfants n'ont pas peur des zombies, à ce qui paraît. Intéressant. À dater de ce jour, les enfants se mirent à fréquenter la villa d'échéance et Mortina eut enfin des amis avec qui jouer.
Oh, comme c'est fabuleux. Même tante trépassée finit par s'en réjouir, car cette histoire resta un secret super secret, scellé par le rite de la confraternité monstrueuse. Un bal sauvage sous la lune où Mortina et les enfants du village firent la farandole à travers le jardin du manoir, paré d'atours à vous flanquer la plus belle des trouilles. Sacré garnement. Vous non plus, n'oubliez pas. Motus et bouche cousue. Ah, elle a cousu sa bouche, la petite Martina. Et moi aussi, je vais me la coudre. Chut, faut le dire à personne, surtout. Sinon, ils vont se faire chasser de leur propre demeure. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez connaître la suite de Mortina, restez sur ma page La Casa des Sunnis. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. À bientôt.